Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto make-up 100% luxe. Je vais employer que des grandes marques de la parfumerie et de la cosmétique française, c'est-à-dire Chanel, Guerlain, Dior, Clarins, enfin voilà, vraiment des grands noms. Et du coup vous allez me voir utiliser des petits trésors de ma collection, des choses que j'ose pas trop employer au quotidien simplement parce que je veux pas les abîmer, parce que c'est trop joli, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un make-up avec. Et comme il y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo spéciale petit prix, je me suis dit que c'était l'occasion de faire complètement l'opposé pour pouvoir comparer. J'espère que le tuto va vous plaire, c'est parti. Je commence avec ma base de Clarins que j'adore, la Lisse Minute. J'en mets vraiment pas beaucoup, genre l'équivalent d'un petit pois, ça me fait tout le visage. Je l'aime vraiment beaucoup. J'enchaîne avec le fond de teint haute tenue de Clarins, celui-là est vraiment top. C'était ma teinte d'été, donc j'ai attendu tout l'hiver pour pouvoir le porter. Et là, il est un chouïa clair, mais franchement ça va. Il est bien parce qu'il a une bonne couvrance, il se construit, il fait un effet assez naturel tout en couvrant voilà, les petites imperfections. Ensuite, mon anti-cerne d'Estée Lauder, c'est la teinte de C Light Medium, qui est un peu claire. Là, au final, j'ai pas vraiment d'anti-cerne pour ma teinte d'été, faudrait que je m'en trouve un. Donc, on dirait que je me tartine comme ça, mais vu que j'ai pas retrempé l'embout, ça va, ça fait pas énormément de quantité. C'est juste que, vous voyez, je descends bien en triangle sous les yeux, quoi. Donc après, j'estompe au Beauty Blender. Ça, c'est un petit peu la vie. Et je vais passer au correcteur, le full cover, vous commencez à le connaître, de Make Up For Ever. Il va me servir à couvrir les petites choses un peu réticentes comme des taches. Bon après vous allez voir que je l'applique de sorte à ce que ça couvre, mais pas non plus à 100%. C'est-à-dire que celui-là vous pouvez vraiment l'appliquer, le poudrer jusqu'à avoir une couvrance totale. On peut même s'en servir pour couvrir les tatouages, donc c'est pour vous dire. Là je vais utiliser un de mes petits bijoux qui est resté bien dans un tiroir sans que j'y touche, c'est ma poudre météorite pressée de Guerlain, j'ai la teinte de Clair Light, donc je vais l'utiliser pour poudrer mon contour des yeux, parce que c'est une poudre qui est très très fine et qui reflète la lumière, faut vraiment éviter la poudre mate pour le contour des yeux. Pour le teint, je vais utiliser un autre petit bijou qui est la poudre semi-libre de Caron. J'ai la rose bonne mine, mais honnêtement, ça se voit pas énormément qu'elle est rose bonne mine. Hein. Ceci dit, bon, j'ai un peu des couleurs. Et vous voyez, il y a un petit pinceau fourni avec, qui est très pratique, je dois dire. Et cette poudre est super fine. C'est comme une poudre libre, mais pressée. Un troisième petit trésor avec le bronzer Clarins de cette année, qui est vraiment trop joli. Non mais regardez-moi ça, les gravures et tout. Franchement, vous voyez, j'ai du mal, hein. Mais bon, il faut, c'est fait pour être utilisé, donc voilà, il suffit de se lancer. Donc là, la couleur, ça va sur ma peau, elle se voit pas énormément, mais voilà, en étant un petit peu généreuse, ça va, c'est juste parce que j'ai bronzé un petit peu, quoi. Donc voilà, je vais l'utiliser en bronzer, un petit peu partout, vous allez voir. En forme de 3, hein, au niveau de la tempe, du creux des joues, la mâchoire, je descends bien dans le cou et sous le menton aussi. Que j'ai laissé de côté et que j'ai adoré, vous savez, c'est la Tarteist Contour Palette qui fait vraiment partie de mes petits bijoux aussi, parce qu'au final moi quand je commence à trop utiliser un produit et que je vois qu'il se vide, j'arrête, juste pour pouvoir le garder. Pour le baume à lèvres, je vais utiliser le Rouge Perfecto de Givenchy qui est en fait un petit rose qui réagit au pH de la peau, qui est hyper confortable et très joli, il peut se porter tout seul franchement. Regardez, ça rehausse vraiment la couleur des lèvres, je l'aime vraiment beaucoup ce petit baume. De nouveau un petit trésor chez Guerlain, c'est pas très étonnant, je sais, ce sont des météorites de blush, les perles de blush. Alors vous voyez que le packaging est un peu sale parce qu'en fait c'est un carton et ça se salit super vite, mais alors ces perles de blush sont magnifiques. Je pense que je pourrais les porter toute l'année, peu importe le maquillage. C'est vraiment trop joli, j'adore le petit glow qu'il y a en plus en même temps, trop beau. Celui-là c'est mon chouchou du moment et ça aussi c'est un sacré trésor, c'est mon highlighter de Dior, le 01, qui a un petit côté un peu rose gold comme ça, non mais il est trop beau. Celui-ci je l'avais reçu grâce au site de cashback Poulpeo et voilà, je l'adore, depuis je mets presque que lui. Non mais regardez ça comme il est joli, c'est trop canon. Donc du coup j'en mets au-dessus des joues, j'en remonte un peu sur les tempes, le bout du nez, le milieu du nez dirons-nous, l'arête, l'arc de Cupidon. Je change d'highlighter avec un highlighter trésor encore une fois, c'est les Cruel Gardenia de Guerlain. Alors je l'ai déjà utilisé mais pas énormément, vous voyez à la base toute la fleur était vraiment en relief, là ça a commencé un peu à s'abîmer, c'est comme ça, hein, je l'utilise. Donc je le mets sous les sourcils et également en coin interne, vous allez voir, bam, voilà. Non mais il est pas trop beau, il est plus champagne, un peu plus froid que le Dior mais il est très beau. Pour les sourcils, je vais les remplir avec le Mister Brow Filler de Givenchy.
Il est un peu trop clair pour moi, très léger, mais depuis que j'ai éclairci mes cheveux ça va mieux, je trouve ça choque moins. Et donc il est top parce que non seulement il est très pigmenté et il colore les cils et la peau, moi j'adore, et en plus il colle pas les cils, les sourcils, il les colle entre eux. Donc c'est top parce que ça permet vraiment de garder, de dompter les cils sauvages toute la journée quoi. L'une des dernières palettes Dior, la Electrify, que j'ai découvert et reçue lors de l'événement de lancement. Elle est trop belle, je voulais faire hommage à ces deux bleus dingues, du coup j'ai choisi de faire un make-up bleu. Et regardez comme c'est pigmenté, c'est hallucinant, j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Du coup là pour l'instant j'ai pris le bleu canard le plus clair, pour faire un peu un fard de transition que j'estompe bien, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Et ensuite, je prends le bleu canard foncé, dirais-je, je suis un peu nulle pour qualifier les couleurs. Et là, je le concentre vraiment que sur le coin externe que je vais également venir estomper et travailler avec l'autre bleu pour que ce soit bien fondu, quoi. Pour compléter le make-up, je prends une vieille palette de Lancôme, enfin vieille, si un peu quand même, la Baby Pop. Je l'ai pas trop utilisée, pareil, petit trésor, mais regardez-moi ces jolies couleurs, ça allait tellement bien avec le make-up que je voulais faire. Du coup, j'ai humidifié la couleur, enfin le pinceau au Fix Plus de MAC, pour avoir un côté un peu plus lumineux et puis un peu plus pigmenté. C'est vraiment un très joli verre d'eau sur la paupière mobile. Et là, je vais joindre le coin externe et la paupière mobile avec ce petit turquoise. Je trouve que vraiment, ces fards sont tellement lumineux, enfin ça fait trop joli. Je suis fan, voilà. Je reprends la palette Electrify de Dior pour ce joli menthe qu'il y a au centre, qui est beaucoup plus clair, que je vais mettre vraiment en coin interne. Et comme vous voyez, il est aussi très lumineux, on s'en rend compte surtout là au niveau de la paupière inférieure. Je vais reprendre le canard foncé pour faire un petit ras de cils inférieur et je vais rejoindre le menthe. Je vais estomper un petit peu évidemment. Un petit coup de colle avec le crayon Dior Show de Dior qui a un embout estompeur également. Donc je le mets dans la muqueuse inférieure et extérieure, pas du tout. La muqueuse extérieure, où est-elle? La muqueuse supérieure. Pour le liner, je prends le Tattoo Liner de Kat Von D. Et alors, bon, je me suis un peu ratée, j'ai pas réussi à bien vous filmer, du coup vous voyez pas quand je fais la virgule, je suis désolée, en ce moment, je sais pas, j'arrive pas à filmer quand je pose mon liner. Donc bon, vous voyez le début quoi. Vous appuyez comme ça sur le tube, ça charge l'embout de produit et du coup ça vous fait des cils vachement plus volumineux. Là vous voyez que je mets d'abord le Better Than Sex de Too Faced, c'est parce qu'il est waterproof et vous savez que moi il me faut absolument un waterproof, du moins en première couche, parce que comme ça fixe la courbure de mes cils, sinon ils retombent. Donc par-dessus je vais mettre en deuxième couche le Pump and Volume de Dior et alors en effet il est très noir, il est drama, il est trop beau. Faites attention un petit peu au paquet, faut pas trop charger la brosse non plus, surtout quand le tube est neuf, mais c'est vraiment super joli, j'adore moi cet effet. En rouge à lèvres, je vais prendre le Chanel, que pareil j'avais eu la chance de recevoir grâce au site de cashback Poulpeo. Donc c'est la teinte La Favorite, c'est un fini mat, hein, un joli corail, je vous l'avais montré dans plusieurs vidéos, je vous l'ai montré swatché, mais jamais porté, du coup c'est l'occasion. Alors oui ça fait très coloré avec les yeux, mais moi je m'en fiche, quand j'ai envie, voilà, j'avais envie de couleur et je le trouve trop beau. Je vais finir par sceller tout ça avec des météorites de Guerlain, ce sont les 3 médiums, elles sont trop belles. Alors on me demande souvent à quoi ça sert les météorites, bah là pour le coup, je m'en sers pour fixer tout mon teint et lui donner un joli petit glow, donc j'en mets très légèrement mais un petit peu partout. Et bien sûr, je finis toujours avec un petit coup de Fix Plus de MAC, voilà, enfin un petit coup c'est vite dit. Et voilà, le make-up est fini, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme vous voyez, le make-up est assez coloré, c'est fait exprès, j'avais envie de prouver qu'avec du make-up de luxe, on peut sortir du classique, il peut y avoir du pigment, et voilà, on peut s'amuser. Si vous avez envie que je vous fasse des tutos make-up particuliers, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour un autre tuto, vous savez, j'essaie d'en faire un par mois maintenant. Et puis, dans 2-3 jours pour la prochaine vidéo. À très vite.